Mathias Moncorgé Gabin. Alors je dis ça, c'est pas trois personnes différentes, c'est vous, Mathias Moncorgé Gabin, le fils de Jean Gabin. Oui. Et d'être le fils de Jean Gabin, ça en impose. D'abord, on voit votre ressemblance. Alors, je rigole maintenant parce que j'étais le fils je suis le fils de Jean Gabin, mais maintenant je dis quand même que je suis le père de Alexis Moncorgé, Oui, acteur de théâtre. oui, ben ça continue. Voilà. Alors, ça compte- Comme Ouais, pour non, lui. il y a eu un stop, c'est moi. Mais bon. Ouais. Alors, ça veut dire que on vous en parle toute la journée, tout le temps. Vous vivez avec ce qu'a fait votre père, les rôles de votre père. Bah, c'est-à-dire oui, c'est surtout quand on commence à parler de cinéma et de, ouais, puis les gens qui me reconnaissent parce que bon, il paraît que je lui ressemble. Moi, je m'en rends pas compte, hein. Et même il y en a maintenant qui disent aussi la même voix. Alors, Oui, oui, c'est vrai. ouais. Attendez, moi, je vous le dis, non, mais c'est vrai. Et donc, bah ouais, non, mais c'est comme, je pense que c'est moins dur que si j'avais fait le même métier. Bon, je le sais maintenant, vous savez, j'ai 66 balais, hein. Donc, on me l'a dit, on me l'a dit, on me l'a dit. Alors, il y a des moments, Ouais. mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand on me dit, mais quand j'ai connu votre père, il était éleveur, il vendait les chevaux. Alors là, oui, ça me... Ça, parce que ça, c'est votre job, ça. Oui, oui, Votre oui. passion. Vous avez pris ça de lui, hein, ça. Oui, bah oui, oui, Ouais. oui, oui. Et donc, mais bon, moi, je trouve ça toujours extraordinaire parce que ça fait 46 ans qu'il est parti et qu'on parle de lui encore, quoi, Oui. qu'il soit encore là, que les gens... Il y a à la télé, il y a pas, c'est vrai, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un film. Ah ben c'est incroyable la filmographie de votre papa, mais je veux dire, on sent bien, on va parler de l'expo qui a lieu en ce Oui. moment, mais on sent bien qu'il y avait deux hommes, il y avait le Gabin qu'on connaît nous, hein, absolument acteur génial, et puis quand il rentrait à la maison, c'est autre chose. Un mur. Il avait construit un mur. Et alors maintenant, c'était... Je ne sais pas comment il avait réussi. Il l'avait réussi puisque, en plus, il avait un respect de sa vie privée. Ouais, comme on Les voit là, gens, cette photo là par à exemple, c'est l'époque- quoi ça tient, cette photo? Bah, la On voit photo, derrière ça vous, là. c'est pendant le tournage à Auteuil, pendant le tournage du Gentleman d'Epsom. Et je sais pas pourquoi, j'étais venu avec maman, on était tous les deux. Et ce même jour-là, c'est marrant, il y avait la fille, alors pourquoi elle était là, je ne sais pas. Il y avait la fille de Jean-Paul Belmondo qui était là, Florence, je crois oui, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a des photos qui avaient été prises de nous en train de jouer avec un ballon. Ah oui, Je ah sais oui. pas pourquoi elle était là. Ah oui. Alors, ça veut dire que quand vous dites il y avait un mur à la maison. Alors, il y avait C'est-à-dire, un mais en mur. même temps, vous dites aussi qu'il ramenait les rôles qu'il était en train de jouer aussi. Il était différent pendant des tournages. Oui, je m'en suis rendu compte, moi, après, quand même. Mais quand, par exemple, quand on était môme, quand on était jeune, il avait réussi à faire sa vie privée, un mur. C'est-à-dire que, il allait au travail, il allait au studio, il allait travailler. Mais, moi, je dis toujours, papa était rentré à 7h30 du soir. 7h, 7h30 du soir, papa rentrait. Donc, Comme quelqu'un qui bosse. D'abord, truc, oui. ouais, Classique. d'abord, Ouais. on On voit une savait pas photo qu'il là était- encore derrière. Tiens, voilà. Bah, ça, Il y a des moments, ouais, de tendresse quand même. Oui. Ouais, bah bien sûr, oui. Bah, comme il était à la maison, hein, il était avec nous. Qu'est-ce que je vais vous dire, moi, on jouait au nain jaune, on jouait à la pétanque. Il était comme tous les pères, hein, mais j'oublie jamais maman parce que on parle de papa, mais il y avait maman qui était très importante dans la vie de papa. C'était une femme qui était très importante pour papa. Et donc, on était tous les 5 et voilà, on vivait comme des familles. Oui, normales, quoi. mais Il y avait pas- qu'est-ce qui vous ramenait à la maison, ce qui s'était passé dans le tournage? Ah non, vous pas du- appreniez des choses? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il arrivait, il rentrait. Alors, il parlait peut-être un peu avec maman. Mais moi, je me rappelle jusqu'à l'âge de... je sais pas, moi, je vais vous dire 14-15 ans. Non, il parlait pas de... Alors, on savait qu'il était acteur. On le savait. On savait que... Mais c'est ce que je dis toujours. Je dis... moi, à l'époque, c'était Steve McQueen. Pour moi, le grand acteur, c'était Steve McQueen, De Funès, voilà. Il y en a qui venaient à la maison?
de ces gens-là? Pas beaucoup. Un petit peu à Paris. Ouais. Paris, ouais. À Paris, bon, Lino, bien sûr. Lino Ventura, oui. Lino, Fernandel, et puis Gilles Grangier, le metteur en scène. Grand réalisateur, oui. Ouais, Gilles, Henri Verneuil, Audiard. Mais sinon, mais très peu. Ça, c'était à Paris. Hein. Par exemple, à la campagne, enfin, à la propriété, à la Pichonnière, ou à Deauville, personne. Il y avait que nous 5, Oui. et la gouvernante. Il était dans la vie comme dans les films, quelque part. Il y avait quelque chose de lui. Parce que c'était Bon, c'est pas facile. Où je le retrouve, c'est dans la Horse, oui, un petit peu quand même. ouais. Non, je crois qu'il prenait son personnage, et ça durait, je sais pas, un mois et demi ou un truc comme ça, ou je sais plus combien de temps le tournage prenait. Mais quand il arrivait à la maison, c'était fini, il était en dehors, et c'était papa, quoi. Oui. Il redevenait Jean Moncorgé. Ouais, voilà, oui. Et puis, de toute façon, il y a des anecdotes, il y en a plein des comme ça, mais au bout de, quand il allait à la propriété, quand il avait fini de tourner un tournage, quand il avait fini un film, il partait à la Pichonnière, et au bout de 3 semaines, un mois, il disait à maman, je suis foutu, plus personne veut de moi, plus personne m'appelle. Et là, il y a maman qui lui disait, écoute Jean, t'as dit à toute la profession de pas t'appeler quand t'étais à la propriété, donc personne t'appelle. Maintenant, si tu veux avoir un coup de fil, je t'emmène, on part à Paris et tu verras. Ah oui, bon. Alors ça durait encore une semaine et demie. Puis d'un seul coup, il venait voir maman, il disait, bon, on y va. Puis là, il partait à Paris, et puis évidemment, le téléphone ressonnait. Et puis il y avait des scénarios qui... Mais à la propriété, à la maison, à la grande maison, il n'y avait rien de cinéma, il n'y avait rien du tout. Oui. C'était tout la propriété. Alors, on va entendre... Les chevaux, les bovins, la terre, voilà. Ouais, on va entendre une chanson de ses débuts. Vous rappelez qu'il a commencé aux Folies Bergères. Ouais. C'était un des débutants, à 14 ans. Pas 14 ans, non. Il avait 18-19 ans quand son père Son père, qui lui-même était chanteur d'opérette. hein. Ah oui, et Oui. sa mère. Oui. Et sa mère. Et alors, là, on l'entend évidemment quand on se promène au bord de Ouais. l'eau, qui était Ouais, un mais ça, grand c'est succès. Après, bon, il se lance dans la chanson, quoi, quelque part. Bah, dans le musical, là. Oui, Ouais, le musical, oui. Et vous savez avec qui il a débuté? Il a débuté, ils étaient boy de Mistinguett avec Jean Sablon, Ouais. qui était un des grands crooners français. Hein. Oui, Et- on entend écouter ça, là, quand on se promène au bord de l'eau. Ouais. tiens. Paris au loin nous Ça, c'est semble dans la belle une équipe. prison. On a le cœur Alors ça, c'est, donc, vous dites, c'est la belle équipe. Mmh. Alors, quand j'en entends ça, on dit c'est la France. Votre père, c'est la France. Ah oui. Il aimait son pays. Ah oui. Bah papa, comme il disait à Gilles Granger un jour, c'est pour ça que Gilles, il a appelé son bouquin comme ça, mais passer la Loire, c'est l'aventure. Oui. Papa, c'était, oui, Paris. Alors, nous, on a rigolé parce qu'on disait, mais vous allez où? Alors, c'était Paris, Bonnefoy, Deauville. Bonnefoy, c'était la propriété. Et 15 jours en Bretagne. Chaque année, on allait en Bretagne. Mais ça se terminait, hein. On n'allait pas Ouais. plus loin. Hein. Oui, une vie incroyable, évidemment. Il rencontre du vivier. Bon, il y a tout ce qui s'enclenche. Ouais. Son métier. Ouais, Sur ouais. The Grand, voilà, son métier, c'est qu'il va lui amener des rôles absolument prodigieux. On voit toutes ces affiches. Marlène Dietrich, on en dit un mot, parce que, quand même, Oui, si vous vous voulez. n'aimez pas trop qu'on le dise. Non. Pourquoi? Il y a d'autres. Parce qu'on a dit, bon, il y a une relation avec Marlène Dietrich. Ouais, mais là, vous savez, maintenant, depuis que on a fait, on a inauguré puis depuis, il y a plusieurs choses. J'en parle très souvent avec Patrick Glatt, avec qui j'ai fait le bouquin et qui a fait 2 livres sur papa, dont un pour Gabin Marlène Dietrich. Je vais vous dire, je pense que, c'est ce que je disais, je pense que c'est un amour de guerre, en fait. C'est un coup de foudre de guerre, comme il y en a eu de ça. Il y a eu des gens qui se sont rencontrés pendant la guerre parce que, alors eux, ils étaient déjà, ils ont fui leur pays, enfin ils étaient contre tout ce qui s'est passé en Allemagne ou en France. Marlène, pareil, et papa, pareil. Et donc, c'était deux écorchés de leur pays. Bon, voilà. Alors,
Bon, papa, lui, c'est français, vous savez, c'était le vrai français, hein, papa. Ouais. Il aimait, quand on dit la baguette, la casquette, la baguette, et puis la bouffe, elle l'a un petit peu attrapé avec ça, parce qu'elle lui a fait des plats français là-bas, aux États-Unis. Donc, bon, c'est sûr qu'il y a eu c'est sûr qu'elle devait être très belle et tout ça, mais ça a duré quoi? Ouais. Ils se sont rencontrés en Elle 42. essayait de l'appeler après, essayer de... Ça, dès 42, et puis quand il a rencontré maman, voilà, il a eu le coup de foudre pour maman quand même. Il était avec Marlène. Donc, et puis sur certaines choses, ça allait plus du tout, tout ça. De toute façon, ça partait en vrille. Ouais. Mais il voulait plus la prendre au téléphone. Ça, vous avez Ouais, j'ai eu, vous avez eu Marlène au téléphone? Ouais, mais moi je savais pas qui c'était. Ouais. Voilà. Et il a dit, tu dis que je suis pas là. Voilà. Et elle a entendu. Ouais. Est-ce qu'il avait ce côté un Mais peu... vous savez, quand ils se sont mariés, papa et maman, un jour, ils étaient dans un magasin d'antiquités, et c'est maman qui m'a raconté l'histoire, et d'un seul coup, elle voit une femme qui faisait l'aller-retour devant la boutique. Et elle, maman, s'aperçoit que c'était Marlène. Et elle rentre. Et à ce moment-là, papa et maman étaient en train de regarder, et il a vu qu'elle était là, Marlène Dietrich, et il dit à maman, bon, il n'y a rien qui te plaît? Alors il y a maman qui dit, non. Bon, on y va. Il est passé comme ça, Ouais. devant elle, avec maman, et maman lui dit, mais Jean, t'as vu qui c'était? Et il lui a répondu, et alors? Mais il pouvait avoir quand même ce côté un peu raide, un peu comme on le voit dans ces films, bourru, un peu ours, dans la vraie vie. Non, mais maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, Oui. parce que de toute façon, ça n'allait pas durer. Mais non, mais papa, vous savez, à part, je dirais, mais je vais vous dire, à part Michel Morgan, je ne sais pas les autres femmes. Si, je crois qu'une fois, il avait dit, on avait rencontré Simone Simon aux courses. Mais je crois que vraiment la seule qui l'a gardé, c'était Michel. Puis maman était très amie avec Michel. Ouais. C'était une femme formidable, Michel. Je vous le disais, j'ai vu, elle avait gardé un portrait du baiser, t'as de beaux yeux, tu sais, à l'entrée de sa maison où elle vivait avec Gérard Horry. Et, bah, oui. Ouais. Alors, donc voilà, mais vous savez, papa, il regardait tout. Moi, je dis, il regardait toujours devant. Alors, il s'est marié. La première, c'était Gabi, avec qui il est resté en bon terme, hein, avec Gabi Basset. L'autre lui a tout pris. Elle lui a tout pris l'oseille, et il a redémarré à zéro presque. Ouais. Ça, c'était. Donc voilà. Voilà, puis il a rencontré maman, c'est la seule femme, c'est ce que je dis, c'est la première, c'est pas la seule, c'est la première femme à qui il a demandé des enfants et qui lui a dit oui, toutes les autres lui refusaient. Et lui, depuis Gabi Basset, il voulait avoir des enfants. Et toutes les femmes lui ont refusé. Un truc de fou quand même. Oui. Et bien maman lui a dit, si tu veux avoir des enfants, on va avoir des enfants. Alors là, Ouais. Et heureusement. c'est ce qu'il voulait. Heureusement, vous êtes là. Papa, non, j'en sais rien. Il a eu Florence, Valérie et moi. Et il était heureux comme ça. Il attendait ça. Ouais. Et d'ailleurs, même quand on voit par rapport après à ses rôles, papa s'en est foutu de son look. Enfin, Oui, parce qu'il y a plusieurs périodes dans sa carrière. Ouais, Évidemment, le début, la bête humaine, voici le temps des assassins, etc. Toute cette première ça, période. c'est après la guerre. Mais Pépé le Moco. Voilà, Pépé le Moco. Voilà. Le jour se lève. Le jour se lève, le carnet extraordinaire. Quai des Brumes. Oui. Après, il y a un moment donné... Il y a la guerre. Oui. Il y a eu la guerre, quand même. Ça change quelqu'un, hein. Ça change... Quand on est en ce moment... On n'arrête pas d'en parler, mais ça change quelque chose. Et puis là, c'était une guerre, attention... il était arraché de son pays, et il ne pouvait pas revenir sans se battre. Et ça a été très important pour lui de revenir. Il ne voulait, de toute façon, il ne pensait qu'à ça. Moi, un jour, il m'a dit, de toute façon, les États-Unis, c'est un pays de merde,
Et en plus, on bouffe mal. Oui, c'est important pour lui. Oui. Oui. Alors, de toute façon, c'était... Vous savez, avec papa, tout était... c'est ce que je dis toujours. Comment on dit c'était très, très vite dit. Il y avait des cons partout. Il y avait toujours des cons. C'était un pays de mer, un truc de mer, où ils savent pas bouffer, ou des trucs, voilà. Oui, c'était clair. Oui. C'était clair dans ça. C'était résumé. Le résumé très... Très, très ça. Alors, avec la bonne foi qu'il avait. oui, alors ça va, il va bien aller avec Michel Audiard pour les dialogues, dans ce genre de choses. Parce qu'après, ça va flamber. Le Pacha, bon, il y a tous les grands films avec les dialogues d'Audiard. Après, alors, Le Président, dialogue d'Audiard. Caf se rebiffe. Qui relance d'ailleurs sa carrière avec un rôle. Oui, mais ça a commencé avant avec Audiard, ça a commencé dans Gasoil. Je crois que c'est Gasoil ou les gens sont importants, je ne m'en rappelle plus. L'un ou l'autre. Et bah oui. Bah, de toute façon, ils étaient faits pour ça a été formidable qu'ils se rencontrent tous les deux, parce que bon, parce qu'on dit Audiard, mais papa parlait comme ça, et Audiard, et ça a fait une alchimie extraordinaire. Il lui mettait ses mots dans sa bouche. Oui. Voilà. Alors moi, je dis que peut-être que c'est vrai que la carrière de papa, parce que quand même, elle est du début du parlant jusqu'en 76. Ça a quand même duré 50 ans. Il a eu une chance formidable, papa, c'est qu'il a eu les 4 plus grands dialoguistes du cinéma. Avant-guerre, Janson-Prévert, et après-guerre, Audiard, Pascal Jardin. Ouais. Donc c'est vrai que ça... Et puis les réalisateurs. Oui, non, je suis d'accord, bien sûr. Melville. Ah non, pas Melville. Ah oui, pas Melville. Non, il n'a jamais tourné avec Melville. Bah, c'était, il disait, vous savez, Melville, c'était la nouvelle vague. Oui. Et c'est ce qu'il disait. Je me rappelle, il disait à la maison, il disait à maman, la nouvelle vague. Moi, j'étais la nouvelle vague quand on a tourné Le jour se lève, les premiers flashbacks du cinéma. C'est papa. Le parlant, il est arrivé au début du parlant. Il dit quoi, la nouvelle vague. Il dit, moi, de toute façon, s'il m'amène un bon scénario, une bonne histoire, moi, je suis un ouvrier, moi, voilà, et puis je vais apprendre mon texte, et puis je vais... Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent pas de moi, ça veut dire quoi? Oui. Alors, il va tourner avec un jeune comédien de la Nouvelle Vague, c'est Jean-Paul Belmondo, révélé par Godard. Et donc, ils font, évidemment, c'est extraordinaire. C'est pas extraordinaire? Oui. Bah oui. Ils s'entendent comme de larrons en foire. Bah, bien sûr. Hein, le même amour de la boxe, entre autres. La boxe, le vélo, le sport, le football... Bah oui, c'est ce qui a dû plaire, parce que moi j'étais môme, hein, j'avais 6 ans, 7 ans, mais c'est ce qui a dû plaire à papa, c'est que lui il arrivait avec l'équipe et papa avec le Paris Turf. Ils n'arrivaient pas avec un journal, comme disait après Signoret, il dit moi j'arrive avec l'UMA, et lui il arrivait avec Paris Turf. Oui. Alors parfois il y a des rencontres étonnantes. Brigitte Bardot, bébé, la star sulfureuse de l'époque, sex symbole, tourne avec elle en cas de malheur. Et elle se met toute nue devant lui dans le film. Oui. Il avait dit à maman, elle est bien foutue, la môme. Mais oui, mais il ne voulait pas que vous regardiez le film, non? Non, c'est ce que... Non, moi j'ai vu En cas de malheur après le décès de papa. Elle vous interdisait, tu ne dois pas voir ce film. Les enfants ne doivent pas voir ce film. Ben non, puis alors attention, il y avait la télé, mais il n'y avait qu'une chaîne. Hein. Moi, j'ai connu 1 chaîne, 2 chaînes, 3 chaînes. Maintenant, il y en a je ne sais pas combien. Mais à l'époque, ils n'avaient pas passé ce film-là. Oui. Ils ne passaient pas ce film-là. Alors, quel Donc c'est pour ça. Oui. Il va interpréter de mais ici. Quand vous dites, c'est vrai, mais quand on pense que, quand on regarde la carrière, à un certain moment, il a vachement tourné avec les jeunes acteurs. Hein. Il y a beaucoup de jeunes acteurs qui ont débuté avec papa. Hein. Claude Brasseur, Roger Dumas, Marie-José Nat, les actrices, c'était pareil. Il aimait... Mais papa, de toute façon, il aimait ça, il aimait les acteurs. Alors, quand ils étaient mauvais, bon, ça... Oui, mais il était fidèle quand même. Hein. Souvent, Bernard Blier, on voyait souvent les mêmes dans ses films. Blier, il avait tourné même avant-guerre avec lui. Oui. Il était dans Le jour se lève. Hein. Et, oui. Moi, je n'ai pas connu à la maison, mais il aimait bien Blier. Puis alors, au niveau des dialogues, tous les deux,
il disait de la même façon, le Audiard. Hein. Ouais. Parce que les deux grands... Enfin, pour moi, les deux grands... comment on dit traducteur de Audiard, c'est Papa et Blier. Hein. Oui, oui. Alors, il y a des films qu'il ne voulait pas faire. Parce que vous dites, le Salaire de la peur, il ne voulait pas jouer le rôle qui a finalement été interprété par Vanel, parce que c'était le rôle d'un enfoiré. Ouais. Il ne voulait pas faire ça. Non. Pourquoi? Il ne voulait pas... Ah bah, vous savez, Papa, même, c'est ce que je sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit ça. Il m'a dit, mais regarde, ton père, quand il a fait les rôles de mauvais, enfin de malfrats ou de bandits ou de... Regarde, il a toujours... on n'a jamais dit, ah bah, c'est une saloperie, Gabin. Il y avait toujours une éthique, il y avait quelque chose... regardez dans Pépé le Mocco, il se suicide. Même après, quand vous voyez dans Le Rouge et Mi avec Lino, il vient défendre et il se fait tuer par Lino, il tue Lino, enfin bon... Il n'y a jamais le clan des Siciliens. Mais c'est un truand de classe, quand même. Et d'ailleurs, Lino vient le chercher. Vous ne voyez plus un truand être embarqué comme l'a fait Lino. Hein. Oui. Ce qui est fou, c'est que c'était Gabin, le film. On allait voir le nouveau Gabin. Bah C'était Gabin, tout oui. tourné autour. C'est-à-dire que les metteurs en scène, les scénaristes, fabriquaient des films pour... Il était là, c'était un monument, quoi. Ouais, mais quand vous dites... mais l'histoire était importante pour lui. Hein. Et alors, c'est marrant parce que je vais vous dire une chose. Il y a certaines choses comme ça qui me reviennent, donc que j'ai pas dit, que je dis pas. Enfin, j'en sais rien. Mais il avait dit déjà à Lino à l'époque. Il avait dit, tu sais, Lino, ça va être de plus en plus dur parce qu'il n'y a plus de bonnes histoires. Et, enfin bon, Ouais. on va pas parler Il s'était peut-être pas trompé. Hein? Je sais pas, pourtant, merde, il y a des romans, il y a quoi faire quand même. Enfin, je sais pas. Voilà. Regardez tous les Simons qu'il a fait, Papa, c'est des sacrées histoires. Hein. Parce qu'on parle du Maigret, mais quand vous prenez merde, c'est de Simon. Le chat, par exemple. Le chat, c'est Oui, Simon. avec Signoret. Oui. Lahore, c'est pas Simon aussi. Ah, je sais plus. Il y a des films comme ça que Papa a fait, que c'était des Simons. Hein. Musique de Gainsbourg. Ouais. Hein? Ouais, qu'il alors, adorait d'ailleurs. oui, alors, la musique, tiens, on va entendre une autre musique. J'avais eu la joie de recevoir Jean-Loup Dabadi ici. Il nous avait raconté combien ça avait été émouvant pour lui d'écrire ce texte pour que Gabin l'interprète. Écoutez. Je disais, je sais. Je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Ce qui est magnifique, parce que ça leur envoie évidemment au chanteur qu'il a été, musical. J'ai vu une émission, une archive où on lui demandait, il était âgé, de chanter. Il ne voulait plus chanter. Non. Il voulait plus chanter. C'est pour ça qu'il avait dit Ouais. à Dabadi que il était... Parce qu'en fait, c'est très marrant, cette chanson, elle a été faite... on l'a poussé à la faire. C'est nous. Oui. Parce qu'en fait, c'est le compositeur, enfin la musique, l'anglais, un anglais, qui lui a envoyé cette cassette. Vous savez, les cassettes, là, les petits machins. Qui lui a envoyé la musique et il lui a dit... le type, il était fou de Papa. Il lui a dit, j'aimerais que vous fassiez une chanson avec cette musique. Et alors, c'est nous qui l'avons poussé. Alors, il a dit, mais je vais pas m'emmerder avec ça, machin, comme d'habitude. Puis on lui a dit, mais si, attends, c'est plus marrant. Les films, on s'en fout, une chanson. Puis après, je sais pas comment il a réussi à se mettre en relation avec Dabadi, qui ne connaissait pas, je pense. Et puis, je sais, après, j'ai rencontré Jean-Loup Dabadi qui m'a dit, mais votre père,
m'a dit, première des choses, je ne chante pas. Oui, alors on l'entend, là, le refrain. Les Oui, chants. un petit refrain. Un petit peu, oui. Petit peu. Oui, oui. Mais cette chanson, c'est ce que je dis, elle est intemporelle. Je veux dire, on pourra l'écouter dans 100 ans. Hein. Ah oui. C'est la vie de... Juste écoutez ça. Ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais. Et puis moi je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Ce qui est merveilleux, c'est la voix de votre père. La voix est incroyable. C'est la voix de papa. Oui. Vous, c'était la voix normale de votre papa. Bah oui. Oui. Et quand même, Bah oui, non, mais... on sent. Et c'est là où je le retrouve le plus. Ouais. C'est dans là. Ouais. Bah, c'est là où on a été des... Parce que moi, j'ai eu cette chance-là, c'est ce que je dis. J'ai eu la chance de vivre très, mais vraiment très proche de papa les 6 dernières années, parce que, en fait, c'est là où je lui ai annoncé que j'allais faire dans les chevaux, que j'allais être éleveur, que j'allais être agriculteur, éleveur, et il attendait que ça. Hein. Ouais. Alors, il aurait préféré, plutôt que si vous lui avez dit je vais être acteur, vous auriez dit non, agriculteur. Non, c'est ma mieux. sœur lui a dit qu'elle allait travailler, il l'a virée. Alors... Oui, préféré que vous soyez agriculteur. Oui, éleveur et les chevaux. Donc, Oui. si vous voulez, on a été... c'était extraordinaire. Ces 6 ans, je les ai passés avec papa, les 6 dernières années, Ah oui. très très proches. Qui est incroyable parce qu'alors, il va tourner son dernier film, je crois que c'est L'Année Sainte. Ouais. Et il meurt, ses cendres sont dispersées dans la mer, autant que je m'en souvienne. Oui. Enfin, c'est pas les cendres, Oui. c'est l'urne. Il voulait ça. Oui. Alors, pourquoi il voulait ça Un jour, il m'a dit, tu vois, parce qu'il m'appelait gros-père. Hein. Il me dit, tu vois, gros-père, oui, à maman, il dit, de toute façon, vous me balancerez à la flotte. Alors, je lui dis, ah bon, tu veux... Il me dit, oui, je veux retourner avec mes vrais copains. Ceux qui étaient avec lui pendant la guerre. Et, oui, Montcorgé. Parce que, comme disait, j'ai eu la chance de rencontrer un de ces 4 copains de char, avant qu'il décède, Raymond Thiebaud. Et alors, il m'avait dit, on parlait de papa, il avait du mal, parce qu'il voulait le garder, toute cette époque. Et quand il est arrivé comme chef de char, il a dit à ses 4 copains, il a dit, vous savez, je m'appelle Jean Montcorgé. Il n'y a pas plus de gamin que de beurre en branche, comme il disait. Moi, je m'appelle Montcorgé. Alors, c'est second maître Montcorgé. Donc, voilà. Ouais. Et puis là, c'est vrai. Ils étaient... parce qu'il fallait le faire, quand même. Comme dit Patrick Lattre, c'était un mec... Papa, c'était un homme qui avait peur du feu et claustrophobe. Et il est où? Dans un char. Donc, Ouais. Mais pour libérer son pays. Et merde. Et donc, voilà, il voulait retourner avec ses copains. Et c'est ces 4 copains de char qui ont jeté l'urne. Et il est là où il voulait être. Et en Bretagne. Parce qu'il adorait la Bretagne, là-bas. Il est au large de Brest. Dans la mer d'Iroise. Voilà. Et il est toujours là dans le cinéma. Quel incroyable acteur. Immortel, inouï. Je veux dire, il y a Mozart dans la musique. Il y a Van Gogh dans la peinture. Et dans le cinéma, il y a Jean Gabin. Ah oui, c'est gentil. Non, mais c'est éternel. C'est figé, c'est éternel. Il incarne des personnages qui sont absolument éternels. Ouais. Ça va au-delà de l'art de la comédie classique. Il y a quelque chose d'au-delà de tout. Ah oui. Ouais. Et puis, il y a ça. Ça a été un homme qui est toujours resté droit, comme ça, toute sa vie. Avec père de famille, mari, surtout avec maman, quoi. Et puis qui aimait son pays,
c'est ce que on en parlait, je sais plus, avec une personne. On lui a proposé d'aller présenter un film en Russie. Il a dit non, il n'y a qu'à envoyer 2 fers. C'était pour le chat ou la Simone. Moi, je reste chez moi. Moi, je suis en France, je reste chez moi. Il y a une scène du Cave se rebiffe qui devait se passer dans un pays chaud, au Mexique, et c'était tourné en banlieue parisienne. Hein. Non, ça a été. Non, il a trouvé, grâce à une période, ils ont été tournés 3 jours hier. Hier, oui. Hier. Il faut revoir la scène avec Blier. Qui vient les chapeaux, ils transpirent. On voit des chevaux. Il devait aller tourner 15 jours à Majorque. Et maman avait dit, vous savez, à Jacques Barre, le producteur, quand j'aurai mis le pied dans l'avion, je vous dirai qu'on ira à Majorque. Mais je connais Jean, vous allez voir. Non, c'est d'accord. Ça s'est fini 3 jours hier, et maman n'a pas été. Elle n'a pas été hier. Elle est restée à la maison. Et quand Et puis, c'est pareil à Paris. Hein. Il n'a jamais été rive gauche. Papa, c'était rive droite. Et quand il est allé à Paris, quand maman l'a emmené à Paris 2 jours avant de partir, eh ben, il a demandé à maman de passer devant la Tour Eiffel. Parce qu'il savait que... Voilà. Donc, ça, c'était ancré. Hein. Et l'amour du public, cette fidélité des gens, ça le touchait beaucoup. Alors, il s'en rendait pas compte. Mais maman lui disait, mais attends, mais non, mais ça, c'est parce que, voilà, mais ça... Quand je serai mort 1 an après, ils penseront plus à moi. Et non, alors, il était persuadé que, de toute façon... il était persuadé qu'on allait l'oublier, que quand Brunelin lui a dit « Mais Jean, il faudrait que vous fassiez votre biographie et tout », que ça va intéresser qui? Ça va intéresser personne. Je les ai assez emmerdés pendant des années. Voilà comment était papa. Je crois pas qu'il se rendait... Je pense pas qu'il se rendait compte. Je pense pas qu'il se rendait compte. C'était toujours maman qui lui faisait comprendre. Alors, je sais pas, maintenant. Mais puis ça lui faisait peur. Tout ça lui faisait peur. Hein. Il y a une photo dans le bouquin. Regardez, il est magnifique. Hein. On le voit au Gala de l'Union des artistes, acclamé par la foule, debout. Ouais. Des moments comme ça. Il est presque étonné de... C'est Jean-Pierre Cassel. C'est grâce à Jean-Pierre Cassel qu'il l'avait fait venir au Gala de l'Union. Ouais. Et c'est comme quand vous regardez les dernières images, quand il est président des premiers Césars, on voit que je connaissais papa. Il était ému. Et il a dit, mais pourquoi moi, quoi? C'est marrant, il était comme ça. Comme il voulait pas qu'on parle de la période de la guerre, de ce qu'il avait fait. Vous savez, il passait très vite là-dessus. Il disait, c'est une chose qu'il fallait que je fasse, je l'ai fait, voilà. Mais s'il fallait... Non. Je l'ai fait, il fallait que je le fasse, je l'ai fait. Voilà. Ouais. Moi, je dis, s'il y avait un billet de banque, il faut choisir on mettrait ça. La France. C'est Jean Gabin. Exposition, événement, jusqu'au 10 juillet, au musée de Boulogne-Billancourt. Et peut-être qu'on va... Il faut prolonger. On est en train, parce que ça marche très bien. Ce que je pensais pas du tout. Ce que je pensais pas, j'avais dit à des amis, j'ai peur que les gens aient oublié. Eh non. Ouais. S'il vous voit, là, il vous dirait quoi, là, à son fils, vous, Mathias? Alors, pour moi, oui. de ce qui se passe... Ce que vous faites, là, il vous dirait quoi? T'emmerdes pas avec ces conneries-là. Oui. Mais, je veux dire, c'est une mémoire. C'est la mémoire de... Je suis un peu là, avec mes sœurs, on est la mémoire. Bon, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est ce que je veux faire partager au public, aux gens qui achètent le livre ou qui viennent à l'exposition. Mais voilà, quoi, je rends hommage. Alors moi, c'est papa, mais bon, maintenant j'ai compris qu'il était un grand acteur.
Donc voilà, je fais les deux. Je rends hommage à l'acteur, mais plus à papa, parce que dans le bouquin, c'est mes anecdotes avec Patrick Glatt qu'on a... C'est une façon de lui dire que vous l'aimez. Oh là, faut pas me dire ça. Ouais. Bon. Merci. Mathias Moncorgé-Gabin. L'exposition Anne pas rater ce livre absolument somptueux. Il y a des photos superbes. Merci beaucoup, Mathias. Je vous en prie.